Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec l'album principal, l'album qui va aller à l'intérieur de la boîte, mais je veux vous montrer tout ce que j'ai fait à date. Alors j'ai passablement décoré, ici la couverture. Alors ici, j'ai mis un cadrage métallique, je trouvais que ça faisait vraiment bien joli. Je cherchais des petits cadres tout petits ici en métal. J'en avais trouvé un, j'en avais besoin au moins deux, même quatre. Alors, vu que j'avais mis un élément métallique ici, alors j'ai mis un coin ici que j'avais, qui n'allait pas ici, mais au moins je pouvais le mettre ici. Je trouvais que c'était bien joli. Et puis j'ai installé ma boucle et puis j'ai mis de la gaze derrière pour que ça colle bien. Et puis je vais ajouter des petits éléments encore, et c'est pas terminé. Ici j'ai un petit sapin breloque. Et puis j'ai des petits grelots. Alors vous voyez, j'ai tout terminé tout le tour. J'ai même fait le dessous. Et là, bon, je ne vais pas le tourner à l'envers parce qu'il y a tout plein de choses à l'intérieur. Je ne voudrais pas que ça vienne un charivari là-dedans. Alors ici, comme vous voyez, la boucle ici, il faut qu'elle soit vraiment secondaire, très sobre. Puis on pourrait même ne pas en avoir du tout, puis ça fonctionnerait quand même. Ça se ferme comme ceci, puis c'est correct. Mais j'aime bien avoir quelque chose qui est fermé pour pas que, si bon, on renverse un peu, que tout tombe par terre. Alors, je vous montre à l'intérieur. Alors ça, c'est ma couverture ici. Un petit peu, je manque d'espace. Alors, ma couverture ici, je l'avais montré un petit peu. Alors, j'avais mis deux espaces photos. J'ai mis un peu de washi ici qui était très joli. J'ai mis des petits flocons en bois, deux petits sapins en bois, des petits strass un peu partout. Un petit message ici de Noël. Alors, je ne crois pas ajouter rien là-dessus. Okay. Ici, ben, j'ai pris des petits carrés de sapin pour cacher mes aimants. Parce que moi, comme vous savez, j'avais pensé après coup les mettre, mais si vous regardez toute la vidéo et puis que vous pensez réaliser l'album, alors moi, je vous recommande de mettre les aimants avant de mater ici et avant de mater ici. Et puis, à cause de toute l'épaisseur de ça, ayez 3 mm ici. Alors, je l'ai écrit 2 fois dans les boîtes de description. Quand vous allez installer le cadrage ici, ce qui se trouve être les côtés de la boîte, assurez-vous d'avoir 3 mm à côté du pli, à l'intérieur, alors de ce côté-là. OK? Ça va faciliter mieux. Mais là, je suis bien contente parce que, bon, j'avais failli abandonner le projet parce que je n'arrivais pas à fermer correctement, mais avec les aimants, ça a tout réglé. Je suis bien, bien contente. Alors, j'ai mis des petits carrés ici. Parfait. Alors, ici, je vous montre ce que j'ai à l'intérieur. Alors, j'ai la petite filière ici. D'ailleurs, je vais mettre des strass, des petites choses comme ça à l'intérieur ici, des petites découpes. Alors, toutes sortes de petits cadeaux. Ici, moi, j'ai une petite découpe qui m'avait été offerte par quelqu'un en joyeux courrier. Je ne me souviens pas, parce que j'en ai reçu. C'est pas une découpe, c'est une matrice à découpe que j'ai faite moi-même, la découpe. Je la trouve trop jolie. Alors, j'ai mis une petite photo, un petit espace pour mettre une photo. Alors ça pourrait plutôt être comme le gabarit pour couper la photo, puis la photo entre ici, à l'intérieur. J'ai pensé que ça pouvait être bien joli. J'ajouterai peut-être quelques petites décorations. Je n'ai pas tout finalisé encore. De ce côté ici, j'ai mis des strass et puis un petit renne en bois. Ici, j'ai un aimant qui va sur le frigo avec un petit message qu'on peut mettre ici. Alors, j'ai mis quelques strass, des toiles en bois, en vrai bois. C'est vraiment de l'écorce de bois, là, etc., etc. Peut-être que je mettrai un petit peu de stickles. Ici, la petite enveloppe, je l'avais montré la dernière fois, une enveloppe déconstruite. Alors, ça, il faut que je travaille la petite étiquette ici pour qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur. Alors ça, c'est comme ceci. Ça, c'est ce compartiment ici. Ensuite, ici, j'ai pris un tag de la collection. J'ai mis un flocon de neige. Puis j'ai coupé tous des tags du même format. Alors, ça peut être pour... on peut plier comme ceci, puis écrire des choses. Et puis, si on veut, on peut enlever le ruban, puis avoir tout plein d'étiquettes à mettre partout dans un album, comme on veut. Alors, moi, j'ai des étiquettes que j'ai mises ici. Ici, j'ai fait un petit accordéon. Encore là, avec une étiquette de la collection. On pourrait mettre des petites photos ici faciles. Puis, j'ai fait une petite décoration. J'ai mis un ruban derrière pour le fermer. Alors, avec le ruban, on n'est pas restreint pour l'épaisseur. Alors, pas de gousset parce que c'est un accordéon, c'est parfait. Alors, à ce moment-là, on peut mettre plusieurs photos. Ensuite, ici, j'ai fait une petite carte de Noël. Alors, peut-être que je les mettrai dans une enveloppe. Je n'ai pas décidé encore. Je vais tout simplement mater. J'ai pris un papier rouge derrière. Puis, j'ai comme déchiré avec mon petit outil déchiré. Je recommande fortement de l'avoir, c'est bien utile. Puis ici, j'ai mis de la colle sur où est-ce que j'avais déchiré pour que ça reste comme ça. Et puis une autre carte, alors ça c'était une chute. Je
trouvais que ça faisait vraiment une belle carte de Noël. Comme ceci. J'ai fait un shaker. Un petit peu, comme ceci. Shaker translucide. Ah bon, j'ai cherché lui. Alors, et puis j'ai fait par exprès pour prendre les petits séquins d'acétate très 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 fins pour faire l'effet neige un peu vu qu'on parle de Noël. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Excusez, des petits poussières au fond. Alors ça, c'est tout ça ici. Comme ça. Alors ici, j'ai mis quelques petites décorations en bois. Alors j'en avais reçu plusieurs en jouet pourri. J'ai décidé d'en mettre quelques-unes ici. Je trouve que c'est intéressant. Je vais peut-être faire un petit emballage pour que ça soit bien rangé. Parce que les boîtes bento, habituellement, c'est tout des petits emballages. Alors ici, j'ai fait des petits rennes. Regardez, ils sont jolis. D'ailleurs, il faut que je me mette, faut que j'ajoute une petite ficelle ici, c'est pour mettre dans le sapin de Noël. Puis aussi, je vais le faire reversible. Alors, le nez et les yeux, je vais les faire de l'autre côté aussi. Alors, des poinsettias, 2 petits rennes, comme ceci. Alors, un petit peu de quilling dans tout ça. Et puis ici, ben, j'ai fait un flocon de neige. J'ai ajouté un flocon de neige reversible. Ici, on a un ange avec le stickers, des petites traces. Ici, ben, j'avais ça. Ici, j'en ai quelques-unes encore. Alors, j'ai décidé d'en mettre une ici. Vu que ça, c'est tout blanc, alors je l'ai mis ici. Ça, c'était celui que j'avais fait avant. Voilà. Alors, je trouve que ça fait bien intéressant d'avoir toutes ces petites choses-là. Et puis, mon plateau, il fait parfaitement bien. Regardez. Parfaitement bien. Il ne peut pas être mieux que ça. C'est merveilleux, je suis contente. Avec tout le trouble que j'ai eu, je trouve que j'ai été patiente et puis je n'ai pas abandonné. Je suis bien contente. Ici, j'ai différentes choses. Alors, j'ai fait, ici, je n'ai pas terminé, je vais probablement décorer derrière. J'ai fait un petit marque-page pour un livre. Ici, j'ai une étiquette. Alors, j'ai mis un ruban. Oh, excusez. J'ai mis un ruban ici, puis j'ai mis des petites choses, des petites traces. Alors, on peut mettre une petite photo, surtout ici. On peut faire un journaling si on veut. Alors, ici, j'ai mes 2 cahiers comme je vous avais montré. Alors, j'ai ajouté des cadres et puis des petits espaces photos. Ici, le petit bonhomme de neige, des washi. Ici, j'ai pris un papier qui m'avait été offert en jouet courrier d'un autre petit bloc. Alors, c'était quelques feuilles à l'unité. Alors, j'ai trouvé que ça allait bien. Puis ici, j'ai mis un washi. Alors, des washi qui m'ont été offerts par Domi. Merci, Domi. Et puis ici, mon livre, ben, j'ai décoré un petit peu davantage. Encore un washi ici. J'ai mis un petit morceau de jute. Ici, il faudrait que je mette quelques strass. Je n'ai pas terminé. J'ai mis 2 flocons de neige, un petit patin. Et puis derrière, c'est juste ça, je vais probablement mettre du glossy accent ou quelque chose comme ça. Et puis à l'intérieur, j'ai encore mis des petits espaces, peut-être un espace photo, un petit journaling, des petites décorations comme ceci, avec du washi. Puis ici, la même chose, avec des petits rennes et puis flocons. C'est joli, hein? Je trouve que ça complète bien. Au fond, regardez, j'ai mis du washi. Il est trop beau ce washi-là. Je peux pas ne pas l'utiliser. C'est trop mignon, c'est trop... fantastique. Alors, tout ça va ici. Et puis là, l'espace qui reste ici, c'est pour l'album qu'on va faire. Alors, l'album, je vais en faire une partie avec vous, mais je vous mets dans la boîte de description le lien de le petit album que j'avais fait avec fiche de classement qui allait dans l'ensemble Autumn Sunset. Alors, je vais faire quelque chose de semblable, sauf que les mesures ne sont pas les mêmes, c'est certain. On y va avec ce qu'on a ici d'espace. Alors, je vais vous montrer que l'espace que j'ai ici est parfait pour mon album. Alors, tout ça se tasse ici. Puis mon album entre juste bien ici, comme vous voyez. Alors, comme j'avais dit, j'avais coupé un petit peu sur la largeur parce que ça arrivait un petit peu trop serré. Alors, mon format d'album, je vais tout serrer ça, puis on va enchaîner avec ça. Puis ici, je vais peut-être mettre des petites décorations dans les coins, je ne sais pas encore. Alors ça, je mets ça ici de côté. Alors, mon album, je vous donne les mesures. Alors, ça dépend de ce que vous avez, mais comme j'avais dit, faites environ 5 mm pour vos cartonnettes. 5 mm de moins que l'espace qui vous reste dans le fond de la boîte, si vous avez des cahiers, des choses à côté. Parce que quand on ajoute le côté ici, on se trouve à aller ajouter un petit peu de largeur. Alors, si vous avez 5 mm, vous allez être correct. Alors, moi, ici, j'ai 13. Une fois fini, c'est 13 par 21. Alors, ici, j'ai 5 pouces et un 8 par 8 pouces et 3 8.
Alors, j'ai fait d'avance parce que c'est la même technique qu'on avait fait la base de la boîte. Alors, vous avez les 3 morceaux. Puis la tranche ici, attention, parce qu'on est limité. Alors, moi, j'ai une tranche de... Alors, j'avais 4 cm au départ. Puis là, voyez-vous, ça me donne 4,2 une fois qu'il est assemblé. Alors, j'ai 1 pouce et un petit peu moins de 3/4 pour ce qui est de la hauteur, pour que ça puisse entrer. Alors, faites le test. Voyez-vous, si ça arrive presque juste. Je m'étais gardé un bon gros 5 mm, même 1 cm, je crois. Là, j'ai à peu près 6 mm. Il faut faire attention parce qu'une fois qu'on a assemblé les morceaux, tout ça grossit. La largeur, la hauteur, pas beaucoup. La largeur et l'épaisseur ici. Ça élargit, alors il faut prendre ça en considération pour être obligé de reprendre, de refaire votre projet. Alors, j'ai un morceau de tissu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le tour, comme on avait fait pour la boîte. J'ai mis ici du bleu parce que je veux que le fond soit bleu ici, à cause de mon jute. J'ai du jute ici qui est bleu. Alors, j'étais rendue là. Je vais continuer avec vous. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Alors là, je vais mettre... Je ne ferai pas de tranche, de bijoux de tranche, parce que ça va prendre la largeur, ça n'entrera plus dans la boîte. Alors, je mettrai peut-être 1 ou 2 petits fanions, quelque chose comme ça, parce que j'ai des fanions à faire encore. Et puis aussi, je voulais faire des décorations de trombone un peu dans ce genre-là, comme j'avais fait pour l'enveloppe bourrée à craquer, Loaded Envelope. Alors, je vais en faire 1 ou 2 pour mettre dans la boîte pour des petits délices scrap. J'appelle ça des délices scrap. Alors, ça ici, on presse tout ça. Okay. On s'assure d'être avec le droit fil. Okay. Je suis le droit fil. Ici, j'ai pas mis de colle, je vais en mettre. Ici. Alors, assurez-vous que votre droit fil est respecté. Tirez un petit peu s'il le faut. Ici, je vais devoir tirer un petit peu vers la gauche. Alors, c'était bien agréable malgré mes déboires avec ce projet, mais je suis bien contente du résultat. Alors, boîte bento, j'aime beaucoup. Moi, j'aime les choses à compartiment avec des petites choses à l'intérieur. Des choses que j'aime faire, ça. J'aime m'amuser avec ça. Alors là, ici, je vais placer mon jute des 2 côtés, comme ceci. Alors, assurez-vous d'avoir au moins 1,5 cm en haut et en bas de plus. Et chaque côté aussi, peut-être. Minimum 1 cm pour la largeur ici. Alors là, je dois attendre que ça soit bien collé avant de poursuivre. Ça. Voilà. Ensuite, alors là, il faut choisir le papier de devant et derrière. Là, moi, j'avais dit que celui-ci, ce serait mon papier de devant. Alors, je veux vraiment garder toutes les boules ici. Alors, je vais aller tout juste sur le coin, puis je vais faire une ligne pour couper exactement le long de mon jute, mon tissu, quel que soit votre tissu, comme ceci. Je vais coller tout de suite. Je ne mettrai pas de ruban. Ça va faire comme un petit livre. Excusez, là, ma colle n'est pas... Et puis, j'ai un autre petit projet aussi, une petite carte que je suis en train de faire sécher avec du stickos dessus. Puis bon, je vais la décorer. Une petite carte comme ceci. Alors là, c'est... si je la réussis, c'est pas encore certain. J'ai mis du stickos. Je vais mettre une étoile ici au centre. Une étoile en bois, probablement. Comme j'avais mis sur d'autres les petits délices. J'appelle ça mes petits délices. Bon, alors ça, c'est correct. En haut, comme ceci. Alors, n'oubliez pas que ça, c'est le devant. Ici, c'est du côté droit de votre livre, album. On presse tout ça. Si vous voulez mettre un ruban, il faut le mettre avant. N'oubliez pas de remettre de la colle à tissu dessous. Et puis, ici, je vais devoir décider tout de suite parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes à savoir comment est-ce que je vais régler ce problème-là. C'est ici. Peut-être comme ça. Ici. Ici, j'ai lu aussi que je pourrais réutiliser. Non, il n'est pas dans le bon sens. Je ne peux pas le mettre comme ça. Alors, je vais utiliser celui-ci. Alors, il faut que vous combliez finalement le long ici pour pouvoir mettre les garnitures.
mets un ici, je vais embarquer par-dessus l'autre parce qu'il y avait comme un rebord un petit peu trop large à mon goût. Ici, il faut que je me rende comme ceci. Puis un autre petit morceau. Je vais être capable de trouver des chiffres quelque part. Ça ici, c'est bleu et turquoise, non. J'avais pas prévu. Ça ici, je pense que ça serait bien. Ça, j'aime bien. Juste pas tout à fait assez large. Je vais peut-être ajouter une petite incrustation en bas. Alors, je vais me rendre ici. Il faut regarder toutes vos petites chutes. Regardez toujours les petits morceaux que vous avez avant de couper dans les grands. Parce qu'il me reste encore des grands, mais j'ai pas, je les garde pour les plus grands espaces. Alors, je ne vais pas aller chercher des petits morceaux, à moins que ce soit quelque chose de bien particulier. Mais bon. Alors, je mettrai une petite incrustation, peut-être entre les deux. Vu qu'on a deux motifs ici, je vais mettre l'incrustation unie. Alors, elle, je vais la mettre complètement en bas. Je m'assure d'être bien vis-à-vis celui-ci en haut, sur le coin, bien égal en bas. Alors, il me restera juste un petit morceau de papier ici à l'insérer, alors ça va être correct. Je vais pouvoir regarder ça plus tard. Ça. OK. Même chose en arrière. Alors, en arrière, j'avais dit que je mettrais quelque chose comme ceci, que je trouve bien joli. Alors, je pense que je vais le mettre comme ceci, au complet. Alors, je vais chercher la longueur totale ici et la hauteur totale ici. C'est vraiment au demi-millimètre près. Ça. Alors ici, j'ai des beaux picots pour pouvoir me fier à le droit, que le papier soit droit. Ici, comme ceci, ça va être parfait. Alors ça, c'est l'extérieur. Ensuite, on va devoir mettre les garnitures de chaque côté ici pour joindre le tissu au papier. Alors moi, des rubans, j'ai des beaux rubans que je vais pouvoir utiliser avec du doré dessus. Trop joli les rubans. Ils sont un peu larges pour faire une boucle, mais pour la garniture ici, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Alors ça, bien droit en haut ici, sur le côté ici, parfait. En bas, parfait. Alors, mes rubans sont ici. Vous voyez ces beaux rubans-là ici que je trouve magnifiques. Je pense que je vais mettre les deux côtés. Je vais plus sortir avant, mais bon, j'ai pas prévu. Désolée. Bon, alors, ici, comme ceci. Je dépasse encore là 1,5 cm environ en haut et en bas. Deux fois. Alors ça, on va le terminer aujourd'hui. Si j'ai pas le temps de... Si ça coupe la caméra, on continue tout de suite. Alors, je voudrais vraiment qu'on termine le projet aujourd'hui. Alors, de toute façon, vous allez voir dans le lien que je vous ai mis dans la boîte de description pour l'album fiche de classement. Alors, ça va vous donner des idées pour des petites interactions, alors des rabats, des petites pochettes. Alors, ça va vous inspirer un petit peu, si vous voulez vous en inspirer. Alors, moi aussi, je vais m'en inspirer d'ailleurs. Alors, un peu sur le tissu, un peu sur le papier. Le but, c'est de les rejoindre, donc on doit vraiment avoir de la colle sur les deux côtés. Ici, j'ai trop de colle. Bon, je ne l'ai pas coupé assez long, lui. C'est lui-ci. Oups. Difficulté. Alors, ça ici, ça va aller comme ceci. J'ai de la colle sur les doigts. Alors, vérifiez toujours dans ce sens-ci aussi si vous êtes bien droit avec le côté de couverture. Ici, j'ai de la colle sur les doigts. Alors, c'est important, si vous voyez des plis ou que ce n'est pas tout à fait droit, vous tirez sur les deux côtés comme ceci. Puis
Ça va tout bien se placer, bien plat et bien droit. Faites ça avant que ça soit trop séché. Puis on rabat l'intérieur. Ensuite, on couvre tout simplement l'intérieur, soit d'un morceau au complet. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou bien, vous couvrez le centre. Puis ensuite, vous pouvez faire des petites doublures de page à chaque côté. Moi, j'en ferai pas. Je veux vraiment pas qu'il soit trop épais. Je veux garder des espaces photos. Alors, ce que je vais faire tout simplement pour les espaces photos, ça va être des... je commence par placer un espace photo d'une grandeur standard, comme 10 par 15, chose comme ça, 9 par 13. Et puis, ensuite, j'ai plusieurs petites cartes. Alors, j'ai tout gardé mes petites cartes. J'ai tout fait fouiller ici, là. Bon, alors des cartes comme ça. Alors, j'en ai 4 ici, j'en ai d'autres. J'en ai ici, 2. Alors, je vais utiliser ces cartes-là pour décorer la page. Et puis, je remplis avec des incrustations tout le tour, tout simplement. Alors, si vous voulez, mettez un papier seulement, puis peut-être une petite bordure de papier imprimé, quelque chose de joli, pour que ça... C'est grand. Que ça remplisse vos pages. Alors, je vais prendre une feuille blanche, grande comme ça, qui va faire complètement ici. J'en enlève un tout petit peu ici, puis ici, ici. Alors là, je suis certaine que j'ai suffisamment de papier. Je suis bien contente, je ne vais pas aller en acheter. Je voulais vraiment garder tout ce que j'ai encore. Je ne voulais vraiment pas aller en acheter davantage au magasin parce que le but de faire ce projet était d'utiliser les chutes que j'avais. Alors, je voulais vraiment tenter de ne pas avoir à aller en acheter d'autres. Alors ça, je vais tout coller ça complètement. Alors, j'ai pris une feuille 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces pour que ça puisse faire toute la grandeur. Alors, je mets de la colle ici, partout où est-ce qu'il y a du papier. Dessous ici, puis je vais mettre de la colle à tissu en haut et en bas, là où est-ce qu'il y a du tissu, des garnitures. Je brise, j'aime bien briser mes lignes, sinon on voit des lignes au travers. C'est pas trop beau, puis on n'a pas le choix, mais bon, autant que possible, si on peut y penser, on brise les lignes, on enlève les petits amas de colle, on en met jusqu'au coin, jusqu'au côté, on en met amplement. Ça colle bien. Puis, je vais mettre de la colle à tissu ici. Puis, je vais placer ça ici. Inégal tout autour. Ça, ici. Puis, je vais tirer un petit peu. J'ai la difficulté. Comme ça. Ici, bien égal. En bas, peut-être un petit peu plus en bas ici. Parfait. Alors là, on se trouve à presser tout ça. Chien des voisins. Vraiment pas dérangeant. C'est tellement tranquille ici. C'est merveilleux. On adore ça ici. Alors là, je vais tout laisser sécher ça avant de plier. Okay. J'ai oublié de mettre des lignes de colle sur mes cartonnettes. Alors, chaque côté des fentes, mettez une ligne de colle. Ça va vous aider à mieux plier. Je vais voir si je peux plier ici tout de suite. Je crois que oui. Au moins, pour faire ma ligne, pour savoir quelle est la largeur de la page. Parce que là, on va faire des pages maintenant. Alors, j'en ai préparé une déjà. J'ai de la colle. Enlever. Bouchon. Alors, c'est la page la plus facile au monde, encore une fois. Très facile. Alors, prenez la hauteur de ce que vous voulez comme page. Alors, moi, je l'ai fait environ 1 cm moins haut, puis aller à 5 mm, comme vous voulez. Et puis, ensuite, j'ai pris la largeur de ma page, moins environ 1 cm ou 8 mm. Alors, du côté ici, où est-ce que ça plie jusqu'ici, alors j'ai calculé, moins environ 8 mm. Alors, ça, c'est ma ligne de départ. Alors, j'ai fait une ligne, je vais vous montrer. Alors, une ligne de pliure vis-à-vis cette mesure-là. OK, j'ai fait une ligne ici. Ensuite, j'ai fait 3 autres lignes à 6 mm ou 1/4 de pouce. OK.
Okay? Alors, je suis vraiment vis-à-vis ici, 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 ici. Et puis ici, la distance, la même chose, la largeur, la même chose que l'autre côté. Alors, quand vous calculez la largeur de la page, il faut prévoir, il faut avoir calculé aussi le petit gousset d'aisance, ce qui fait que les pages vont se coucher quand on va les tourner. Alors ça, moi, je vais en faire probablement 2. Ouais, je vais en faire que 2 parce que j'ai pas beaucoup de papier. Alors, il faut penser au papier qu'on a. Alors, vous allez plier, une fois avoir fait les lignes, couper votre papier, tout ça. Alors, vous pliez les 2 du centre. Alors, vous avez 4 lignes, les 2 ils s'en vont comme ceci. Puis les 2 des côtés, vous les faites plier des 2 côtés. Que ça fasse ceci, puis ça fasse ceci. Alors, vous en faites 2 comme ça. Ensuite, ben moi, je vais ajouter toutes sortes de coches avec ma perforatrice pour Memory Keepers. Je vais ajouter des rabats, des pochettes, tout ça. Alors, facilement, un autre rabat dans chaque. À l'intérieur, ça c'est certain. On a 6 mm, on peut ajouter un rabat, puis une petite pochette. Ici, peut-être un accordéon, bon, toutes sortes de petites choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ça tout de suite. Puis, je vous reviens dans la demi-heure. Alors, moi, je vais enregistrer en 2 coups. Alors, je peux tout finir ça, puis vous montrer ce que j'ai fait pour vous inspirer. Et puis, parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir autant d'explications. Alors, je vais toutes les faire, puis je vais vous montrer comment j'ai fait, avec les bandes de collage, tout ça. Alors, j'en fais 2 comme ça, tous les rabats. Et puis, quand c'est le temps de les installer, on peut coller tout simplement l'espace qui est dans les 3, celui du centre. Alors, vous collez, moi je vais en coller un ici, puis un ici. Alors, ça va faire assez épais. Puis même que je pourrais les rapprocher un petit peu du centre pour faire quelque chose de plus épais ici, peut-être un accordéon de chaque côté ou quelque chose comme ça. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais trouver le centre.